Bonjour à tous, bienvenue dans ce live pour accepter vos angoisses. Ça va être une partie très importante qu'on va parler, c'est une des clés les plus importantes pour accepter ces angoisses. On va parler dans cette vidéo et voilà, donc je compte sur vous si vous avez des questions de ne pas hésiter à les poser sur le live. Et si vous les posez après, y a pas de souci. C'est pas un problème, je répondrai après. Voilà, tout va bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sarah Belansky, je suis psychothérapeute, je suis spécialisée en angoisse. J'ai créé un programme qui s'appelle Devenez le héros de vos angoisses et même un livre qui s'appelle le même titre, Devenez le héros de vos angoisses. Vous pouvez trouver ce livre-là sur Amazon. Le programme, vous pouvez le trouver sur ma page de site web sarahbelansky.com ou sur mes pages Facebook et Instagram, Devenez le héros de vos angoisses. Donc, comme vous avez bien compris, je suis vraiment spécialisée en angoisse. J'ai créé la méthode que j'ai appelée la méthode des 3A. Pourquoi la méthode des 3A ? En premier, c'est analyser. Accepter, ça va être le sujet d'aujourd'hui et surtout apprendre à se rassurer. Et aujourd'hui, on va vraiment bosser sur l'acceptation. Pourquoi finalement, donc ça va être en 3 phases. C'est déjà pourquoi finalement les gens n'acceptent pas leurs angoisses. La plupart des gens qui vont souffrir d'angoisse vont automatiquement passer par une phase où on ne va pas accepter ces angoisses. Deuxième partie, ça va être sur pourquoi c'est si important d'accepter ces angoisses. C'est quoi la différence ? Qu'est-ce que, justement, quel est l'intérêt ? Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est de réduire les angoisses. Hein, c'est toujours ça l'intérêt. Et pourquoi c'est finalement un si gros intérêt que ça ? Et ensuite, ça va être, en fait, quelles sont les techniques thérapeutiques pour apprendre à accepter ces angoisses. Donc, déjà en premier, ce qui va nous intéresser de savoir, c'est pourquoi on n'accepte pas nos angoisses. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a autant de difficultés à accepter ses angoisses ? Qu'est-ce qui bloque en fait dans notre cerveau ? La première chose qui va bloquer, c'est justement quelque chose qui va être très physique. C'est-à-dire que ça vient du fait que c'est un peu à l'opposé. Accepter ses angoisses, c'est un peu l'opposé de notre façon de gérer la douleur physique. Si demain vous vous blessez quelque part, vous tombez, vous faites du mal, sans faire exprès, vous allez automatiquement chercher à guérir. Vous allez aller voir un médecin, vous allez lui demander qu'il vous donne un médicament contre la douleur, vous allez lui demander de vous soigner. Ce qui est tout à fait normal, ça part d'une bonne base. C'est-à-dire que quand on a mal physiquement quelque part, la première chose qu'on se dit, c'est « Ok, j'ai mal, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux soigner ça ?» Donc en fait, ce psychisme de se dire « J'ai mal, il faut que je soigne » physiquement, quand on a une douleur physique, en fait, c'est assez logique que c'est tombé sur le côté psychisme. C'est-à-dire que c'est pas... en fait, quand on a une angoisse, on n'est pas bien, on va mal. Donc automatiquement, on se dit pas, tiens, je vais accepter. Moi, je donne toujours l'exemple du médecin. On va chez le médecin, on dit au médecin, voilà, je me suis foulé la cheville, je suis tombée, je me suis ouvert. Il n'y a aucun médecin sur cette terre, heureusement, qui dirait, écoutez, acceptez la douleur, et puis ça va passer. C'est non, il va vous donner des calmants, il va vous guérir, voilà. Eh bien, l'angoisse, quand on est thérapeute et qu'on thérapie, on passe par là, avec le patient, ça va pas être simple. Et ça va être la même chose d'ailleurs pour la dépression. On va passer par la même phase. C'est, en fait, on va devoir demander à la personne de l'accepter. Et généralement, les gens ne l'acceptent pas. Et en fait, le paradoxe, c'est à cause de ça que la plupart des gens souffrent d'angoisse continuelle. Comme ils passent que par la partie analyse, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai des angoisses et j'essaye de les réduire, et qui ne passent pas par la case acceptation, en fait, ils passent à côté de la guérison. Et c'est terrible, parce que il faut passer par ça.
C'est-à-dire qu'il n'y aura rien de l'accepter. Enfin, ça n'ira jamais bien si vous n'acceptez pas qu'à un moment ça aille mal. Et aussi, en fait, le problème de l'acceptation, c'est pourquoi finalement ça va à l'encontre de nous. C'est que on a envie d'aller tout en bien. C'est-à-dire qu'aussi, on vit dans un monde aujourd'hui, on a envie de vivre dans le monde de Instagram, dans le monde de TikTok, où on raconte un truc intéressant, on a envie d'aller bien, on a envie de tout ça. Et l'angoisse, c'est contre. Enfin, c'est à l'opposé de ça. L'angoisse, on n'est vraiment pas bien, quoi. Je veux dire, on est vraiment avec soi-même, en fait, dans l'angoisse. On n'est pas avec les autres. On n'est plus du tout connecté avec les gens pendant l'angoisse. On est juste connecté avec soi-même. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, ça à l'encontre de ce que on a envie d'aujourd'hui, nous, pour notre bien-être, quoi. Je veux dire, pour l'image qu'on a envie d'avoir des autres. Voilà, il y a plein de gens qui souffrent une autre raison que les gens, ils n'acceptent pas leurs angoisses. Mais il y a énormément de gens qui souffrent d'angoisse et qui en parlent à personne. Qui, pendant les repas de famille, au travail, enfin, personne n'en parle, quoi. Et je comprends, je veux dire, ça part d'une certaine logique de, ok, pourquoi j'en parle pas? Mais de l'autre côté, c'est terrible parce que, comme dire, ça empêche les gens à, en fait, aller vers la guérison. C'est cette envie de faire croire que tout va bien, cette envie de se détacher de tout ça. Et puis, une troisième des raisons pourquoi finalement on n'accepte pas l'angoisse, c'est parce qu'on a tellement, et ça va un peu avec au début ce que j'ai dit, on a tellement envie de se concentrer sur l'extérieur, on a tellement d'autres choses à faire que de s'occuper de soi-même. Enfin, évidemment, c'est ce qu'on se dit, hein, parce que moi, je pense que quand même, ça reste très important de s'occuper de soi. Mais c'est un peu ce qu'on se dit, voilà, j'ai autre chose à faire, faut que je travaille, faut que je m'occupe des enfants, faut que je m'occupe de ma vie, de mon image, de toutes ces choses-là. Donc, j'ai pas envie d'accepter quelque chose qui pour moi n'a aucun en fait aucun intérêt. Pourtant ça l'est. Ça a un vrai intérêt. Les angoisses elles sont pas là comme ça par hasard dans notre cerveau. Elles ont une vraie raison d'exister et elles sont pas si mauvaises que ça et c'est un vrai message de notre inconscient. Donc là on va passer par la deuxième partie. Pourquoi c'est aussi important d'accepter nos angoisses? C'est parce que c'est un vrai message de notre inconscient. Notre inconscient, il veut sincèrement qu'une chose, c'est communiquer avec nous, nous parler. Et nous, on le rejette. Et lui, il veut discuter avec nous. Il veut nous dire, voilà, je vais pas bien, viens, on parle. Je vais pas bien peut-être à cause du passé, je vais pas bien à cause de mes traumatismes, je vais pas bien parce que mon présent aujourd'hui ne me convient pas. Je ne vais pas bien, viens, on discute. Et c'est un ami qui veut discuter avec vous et vous refusez de discuter avec cet ami-là. Donc c'est pour ça, c'est aussi important d'accepter cette angoisse-là, ces angoisses, parce qu'à la base, c'est votre ami qui veut discuter avec vous. Il n'est pas là contre vous, il ne veut pas vous faire du mal pour vous faire du mal, il veut vous réveiller. Maintenant, il veut vous réveiller de quoi? Évidemment, ça c'est dans la partie analyse qu'on l'étudie. Mais quand on a fini la partie d'analyse, on est censé passer à la partie acceptation. Et donc, il veut vous réveiller, il veut parler avec vous, il veut discuter avec vous. Et c'est pour ça qu'en fait, à la minute où vous lui dites « Ok, j'accepte ton message », et bien en fait, à ce moment-là, il y a un travail d'équipe qui se fait et qui est magnifique, qui est beau, qui est à vivre au moins une fois. Si vous l'avez jamais vécu, finalement, cette acceptation, l'acceptation, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de très très fort, l'acceptation. Si vous ne l'avez jamais vécu, vous n'avez jamais vécu un vrai lâcher-prise. Si vous n'avez jamais vécu l'acceptation de vos angoisses, vous n'avez jamais été en vrai contact avec votre inconscient, vous n'avez jamais été vraiment dans une pureté de juste aller, je suis en communication avec mon inconscient. Donc automatiquement, ce qui se passe, c'est que quand on accepte, on lâche prise, on se laisse aller. Et à ce moment-là, il n'y a plus de combat. Il reste que finalement le message de l'angoisse. Et après, donc, on peut le traiter, ce message-là. Et c'est pour ça qu'après, ça, c'est la troisième partie de comment apprendre à se rassurer. Mais il y a un vrai lâcher-prise dans l'acceptation qui n'est pas simple, hein, qui est toujours moi avec mes patients ou même dans le programme que je propose, qui est toujours la partie la plus complexe. Mais c'est vraiment la partie la plus vraie, la plus sincère. Et je pense que quand on a passé cette partie-là, en fait, on accepte beaucoup de choses de soi-même.
En fait, on peut même retrouver en fait, dans cette acceptation-là beaucoup de confiance en soi en se disant, mais en fait, je me suis mis une image de moi en pensant que je devrais pas souffrir d'angoisse. Mais en fait, je suis comme tout le monde, je suis un être humain comme tout le monde, donc tout va bien, ça peut être beau, ça peut être fort, ça peut être quelque chose de très intéressant finalement, de souffrir, d'accepter ça. Et si je l'accepte, en fait, je peux être vraiment mon meilleur ami. Vous ne pouvez pas vous décrire comme votre meilleur ami si vous n'êtes pas passé par l'acceptation. Hein. C'est impensable, mais encore une fois, ça peut être... ça peut pas être, c'est très généralement très beau, une très belle sensation. C'est une vraie liberté de qui on est, de se dire, ouais, voilà, je peux souffrir d'angoisse, je peux même souffrir de dépression. Finalement, l'essentiel, c'est que je suis en contact avec cette partie-là de moi, qui est une partie bien plus sombre de moi, mais dans le bon sens. C'est pas du tout négatif quand je dis ça, évidemment, mais c'est une belle partie. C'est vraiment quelque chose de très fort, l'acceptation. Voilà, si vous n'êtes pas passé par cette acceptation-là, je vous invite à y passer, parce que dans tous les cas, ça sera la seule solution d'aller mieux. Il n'en existera pas d'autre, c'est-à-dire à part l'analyse, et évidemment apprendre à se rassurer, mais sans l'acceptation, évidemment, c'est finalement l'acceptation, c'est j'accepte que oui, c'est tombé sur moi, et que ça veut pas dire que je suis quelqu'un de moins bien, et que ça va pas du tout dire que je ne suis pas fort. Vous êtes très fort psychologiquement pour supporter des angoisses. Faut être hyper fort psychologiquement. Donc voilà, c'est très important cette phase d'acceptation. Et on va passer maintenant par la troisième partie que je voulais parler avec vous, qui est de, alors en fait, comment ça je fais pour accepter, parce que là, la théorie, elle est très sympa, merci, mais comment je fais pour accepter? Et pour cela, alors, je voulais vous en parler, il existe différentes techniques thérapeutiques, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, hein, Devenez le héros de vos angoisses. J'ai créé aussi un chat GPT pour les angoisses particulièrement, donc vous pouvez poser toujours les questions, il y a en lien sur le chat GPT. Maintenant, comment on passe par la phase d'acceptation? Déjà, en premier, c'est vraiment, on accepte la théorie. C'est-à-dire que si vous êtes contre la théorie, on ne va pas pouvoir passer par des techniques thérapeutiques pour ça. Je veux dire, j'ai des patients à moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des patients à moi en thérapie qui me disaient, écoutez, moi je suis contre ce que vous racontez. Je n'ai pas envie d'accepter, je ne vois pas pourquoi j'accepterais. Très bien, je continue à bosser là-dessus sur le sujet, mais on ne peut pas passer par des techniques thérapeutiques, parce que en gros, le conscient n'est pas d'accord. Il y a une partie de vous qui dit non, je suis désolée, j'ai pas envie d'accepter, et puis j'accepterai pas. Donc ça va être un problème, je vous le dis. Mais on va imaginer que vous êtes passé par la partie de l'acceptation, enfin de la théorie plutôt, en disant bon d'accord, je suis d'accord pour l'idée. Maintenant, c'est quoi les techniques thérapeutiques pour ça? Alors, on va avoir l'hypnose, qui va énormément aider à lâcher prise. Voilà, un mélange d'hypnose et d'imagination active. Ce qu'on va faire, c'est ça. Ça va beaucoup vous aider à lâcher prise, à être dans l'acceptation, à appuyer. En gros, s'il y a on va imaginer qu'il y a un bouton à l'intérieur de nous, on peut appuyer sur ça, et on va le faire avec l'hypnose. On va vraiment passer par ces phases d'acceptation, et ça va vraiment beaucoup vous aider. Et puis aussi, il y a un exercice, il va y avoir des exercices de PNL. Ça, les exercices de PNL, ils sont magnifiques là-dessus. Ils aident beaucoup, très rapidement, d'être dans la phase d'acceptation. Parce que, évidemment, pour les crises d'angoisse, plus vous êtes dans la phase d'acceptation, moins, en fait, la crise d'angoisse, elle dure. En fait, c'est ça, à la base, une crise d'angoisse. Hein. Une crise d'angoisse, c'est une angoisse qu'on n'a vraiment pas acceptée. C'est seulement ça, la définition. Donc voilà, pour le coup, ça va vraiment beaucoup vous aider à passer par toutes ces phases-là. Et donc ça va être l'hypnose et la PNL. Vous passez par l'hypnose et la PNL. Moi, je l'ai fait dans le programme. Hein, c'est dans le programme Devenez le héros de vos angoisses, ou dans le livre, ou en séance. Vous allez voir que vraiment très vite, vous allez accepter. Et d'ailleurs, vous allez mesurer. C'est ça qui est intéressant, c'est de 1 à 10, vous mesurez à combien vous acceptez. Et ça va vous paraître peut-être un petit peu extrême, mais moi, très souvent, ce que je fais avec mes patients, c'est-à-dire qu'en fait, tant que mes patients en thérapie n'ont pas passé par c'est-à-dire que, imaginons que de 1 à 10, ils sont à l'acceptation
3, ils n'arrivent pas à accepter leurs angoisses, et bien tant qu'ils sont à 3, on passe pas par la troisième phase qui est apprendre à se rassurer. Je lâche pas l'affaire tant qu'ils acceptent, tant qu'ils ne passent pas par cette phase de d'accepter. Donc quand ils commencent à être à 7, à 8, je demande pas 10, mais quand ils commencent à être à 7, 8, et on passe à ce moment-là par la phase de ok, on apprend à se rassurer. Parce qu'encore une fois, c'est pas possible, et je le dirai 1000 fois encore s'il faut le dire, mais ce n'est pas possible d'apprendre à se rassurer si on sait pas accepter, hein, si on n'a pas essayé d'exploiter la partie sombre de nous. C'est vraiment vraiment impossible, quoi. Je veux dire, vous pouvez essayer de tester 1000 fois l'expérience, je vous assure, ça ne marchera jamais. Donc l'acceptation est vraiment très importante. C'est pour ça que la méthode des 3, c'est vraiment phase par phase. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à vos questions avec plaisir. J'espère vraiment qu'en tout cas, ça a été pour vous, ça vous a aidé cette partie-là de pourquoi c'est aussi important d'accepter. C'est vraiment vraiment important. Je vous invite à pas du tout mettre ça de côté. C'est plus qu'important même. Donc voilà, je vous rappelle que y a mon livre Devenez le héros de vos angoisses avec la méthode des 3. Il y a mon chat GPT où vous pouvez pas poser les questions et en gros mon deuxième cerveau de l'intelligence artificielle vous répondra. Il y a le programme Devenez le héros de vos angoisses. Je reçois aussi en séance avec plaisir même. Et voilà, oubliez pas, je vais répéter pour la 1000e fois et je le répéterai encore 1 milliard de fois avec le plus grand des plaisirs. On guérit des angoisses. Les angoisses, ça se soigne. Et il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas à les soigner si vous prenez votre temps et vous travaillez là-dessus. Il y a 0 raison, je vous assure. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous entendez ce live-là. Et je vous souhaite le meilleur pour vous et votre inconscient. Au revoir.